Bonjour. Alors voilà, donc je pense que le temps est venu pour moi de commencer à partager avec vous, sous forme de brèves capsules vidéo, mon héritage spirituel personnel. Je le fais très simplement, sans prétention. Je veux simplement partager avec vous des éléments de vie spirituelle, de cheminement spirituel qui m'apparaissent importants, que j'ai pu explorer au cours de ma vie comme prêtre et dans ma formation aussi en vue de devenir prêtre et tout dans ma vie de prière et de contemplation. Alors, commençons d'abord par invoquer l'Esprit Saint qui nous aide à accueillir ces moments de partage. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Voilà. Alors, comme vous savez, donc j'ai été ordonné prêtre en l'an 2000, le 30 septembre 2000. Donc, je suis un prêtre de l'an 2000. Dans les années qui ont précédé, on a souvent pensé qu'est-ce qu'allaient être les prêtres de l'an 2000. Eh bien, voilà, c'est ça que ça donne. Je suis un prêtre de l'an 2000. L'an 2000 a été pour nous, comme chrétiens, une grande année jubilaire. On a vécu le grand jubilé de l'an 2000, une année de festivités, de grâce, où nous avons fait mémoire des 2000 ans de vie chrétienne vécue depuis la naissance de Jésus, donc 2000 ans de christianisme, 2000 ans d'évangélisation du monde. Et à la fin de cette année jubilaire, le pape Jean-Paul II a publié une lettre apostolique assez brève qui s'intitule « Le nouveau millénaire », ou plus précisément l'entrée dans un nouveau millénaire, Novo Millennio Ineuente, en entrant dans un nouveau millénaire. Et là, il enchaîne ceci. Et dans ce texte-là, donc, il partage au chapitre 3, chapitre intitulé « Repartir du Christ », quelques éléments de ce qui devrait servir de balise pour tout plan pastoral. Alors pour moi qui suis un prêtre de l'an 2000, c'est sûr que ce texte-là est un texte fondamental. Comme probablement les prêtres qui ont été ordonnés dans les années du Concile Vatican II, qui ont connu toute la réflexion du Concile Vatican II, pour eux c'était super important. Et probablement les prêtres qui sont ordonnés ces années-ci, dans le contexte de tout ce qu'on vit actuellement, bien, ils seront marqués par leur contexte. Donc moi, je suis un prêtre de l'an 2000, marqué par toute cette réflexion. Et donc, ce texte demeure pour moi vraiment une référence. Et donc, dans ce chapitre 3, il propose quelques balises pour tout plan pastoral. Et la première balise qu'il propose, j'en ai souvent parlé, c'est la sainteté. Il dit ça dans les numéros 30 et 31. Je vous en lis quelques extraits. J'invite à relire au complet. C'est les numéros 30 et 31 de Nouveau Millennio Ineuente. Alors, il dit ceci, Tout d'abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté. Il faut alors redécouvrir dans toute sa valeur de programme le chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, consacré à l'appel universel à la sainteté. Appel universel à la sainteté. La volonté de Dieu, nous dit saint Paul, c'est que vous viviez dans la sainteté. Placer la programmation pastorale sous le signe de la sainteté est un choix lourd de conséquences. Cela signifie exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son Esprit Saint, ce serait un contresens de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir saint ?» Il y a plus forte raison pour nous qui sommes déjà baptisés. Veux-tu vivre de ton baptême? Ça veut dire, est-ce que tu veux devenir saint? Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. C'est beau, Ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction
Il est toutefois évident que les parcours de la sainteté sont personnels et qu'ils exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui soit capable de s'adapter au rythme des personnes. Oui? Alors, moi, c'est ce que je souhaite partager avec vous. À travers ce partage de mon héritage spirituel, personnel, je souhaite partager avec vous quelques éléments d'une pédagogie de la sainteté, une école de la sainteté, un chemin de sainteté. Comment est-ce qu'on peut croître sur ce chemin de la sainteté? Mais, qu'est-ce que la sainteté? Hein? Alors, quand on pense à la sainteté, on peut penser à toutes sortes de choses. On pense bien sûr à toutes sortes, à nos statuts, hein, à Saint François, à Sainte Thérèse, à Saint Curé d'Ars, etc. Qu'est-ce que c'est la sainteté? On peut se faire toutes sortes d'images de la sainteté. Donc, quand on pense à la sainteté, on pense spontanément à une certaine perfection. Et effectivement, hein, il y a dans la sainteté comme une perfection, il y a un accomplissement hein, qui est là. Mais il ne faut pas se tromper sur qu'est-ce que c'est cette perfection. Alors déjà dans l'Ancien Testament, hein, le Seigneur proposait à son peuple un projet de sainteté. Il disait ceci, c'est au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. » Et « Soyez saints, car moi, comme moi, le Seigneur, je suis saint. » Et là, à la suite de ce verset, il y a une série de prescriptions morales hein, qui rejoint un peu les 10 commandements, toutes sortes d'adaptations des 10 commandements. Donc, dans la sainteté, il y a certainement une forme d'accomplissement moral. Dans l'Évangile, Jésus va reprendre ce verset du Lévitique, mais il va être exprimé autrement. Et en fait, Matthieu le rapporte d'une manière différente et Luc d'une autre manière différente. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 48, donc on est dans le Sermon sur la montagne, vous voyez? Donc, Jésus vient de proclamer les béatitudes, appeler à un dépassement des 10 commandements. Et là, il va dire ceci, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans l'Évangile de Luc, dans un autre contexte, hein, Jésus va citer à nouveau ce passage du Lévitique, et Luc le rapporte comme ceci, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Et vous vous souvenez, ça a été le thème de l'année sainte de la miséricorde hein, qu'on a vécu ensemble en 2013, 2014, hein, dans ce coin-là. Là. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, on utilise différents mots, mais il y a une chose qui est commune dans ces 3 versets qu'on vient de lire, c'est quoi? C'est le « comme ». C'est le « comme ». Donc, la sainteté consiste à retrouver la ressemblance divine. Soyez saints comme moi je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez miséricordieux comme le Père du ciel est miséricordieux. Vous voyez? Donc ça, c'est important. La sainteté, ce n'est pas d'abord de faire telle ou telle chose, de développer telle ou telle vertu. La sainteté, c'est retrouver la ressemblance divine. Et pour nous, évidemment, cette ressemblance divine a un visage très précis, puisque Dieu il a voulu se révéler à nous, se manifester à nous, nous montrer son visage dans la personne de Jésus de Nazareth. Donc, quand on regarde Jésus, on voit en perfection qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu, et on voit en perfection qu'est-ce que c'est la sainteté de l'être humain. La ressemblance divine, elle est parfaitement présente en Jésus, et donc, on voit parfaitement Dieu et on voit parfaitement l'être humain qui retrouve cette ressemblance divine. Et alors, donc, on est invité à définir la sainteté selon une nouvelle ressemblance. Et c'est ce que Jésus lui-même va nous dire à la toute fin de son évangile, dans le discours d'adieu. Il va dire maintenant, je vous donne un commandement nouveau, et vous le connaissez par cœur. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et donc, la sainteté, pour nous, va maintenant être définie comme une ressemblance avec Jésus. Et cette ressemblance avec Jésus ne sera pas quelque chose d'extérieur, d'artificiel, de superficiel, mais va être une véritable transformation intérieure. Alors, c'est ce qu'on verra dans le prochain enseignement, où on regardera qu'est-ce que le pape François
nous dit de cette ressemblance avec Jésus dans son magnifique texte, son exhortation apostolique sur la sainteté. Alors, je vous laisse déjà avec une question qui est celle-ci. Donc, Jean-Paul II nous invite à une pédagogie de la sainteté. Alors, en faisant une relecture de ta propre vie, quels sont les éléments qui ont fait partie de ta propre pédagogie de la sainteté? Hein, quels sont les moyens qui t'ont aidé, toi, à te sanctifier? J'invite à réfléchir, prendre en note, le partager avec les personnes autour de vous. Moi, je vous aime, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.